Les valeurs conditionnelles, c'est la manière de rendre dépendants certains champs par rapport à d'autres. Donc, pour faire la notion de valeur conditionnelle, ce que je vais faire ici, c'est une nouvelle classe, donc une classe que je vais nommer ici, par exemple, Proto. Et dans l'élément ici, je vais faire une nouvelle classe d'entité poteau qui vont être là. Donc, des poteaux, ça va être sous format de points, tout simplement. Donc, dans poteau ici, je vais mettre point. Je vais faire suivant. Donc, dans les notions dans cette notion-là, bon, évidemment, je vais mettre trois champs. Donc, une classe, matériel et hauteur. Donc, on va avoir trois champs qui vont être dépendants l'un de l'autre. Donc, le premier élément, je vais marquer classe, donc qui est là. La deuxième ici, vous avez le matériel, donc matériel qui va être ici. Et vous avez le troisième champ que je vais mettre hauteur et je vais le laisser en format texte ici. Donc hauteur qui est là. Donc je me trouve à avoir mes éléments, mes champs qui ont été arrachés. Donc trois champs qui sont ici. Je vais évidemment sauvegarder mes modifications. Donc en faisant suivant, je vais finir mon élément. Donc je vais mettre, je vais laisser ici de base. Quoique je pourrais faire une recherche par Web Auxiliary Sphere. Donc juste Sphere ici, vous avez la notion de données projetées, monde, Web Auxiliary Sphere, je l'ai ici. On laisse la notion de tolérance ici et de résolution par défaut. Et on peut faire terminer. Donc ça, c'est la base ici qui est là. Je vais rajouter des domaines à l'intérieur de ces éléments-là. Donc les domaines, c'est au niveau de la géodatabase, donc ça n'a pas changé. Et si je fais un clic droit ici, dans les notions de domaine, ben, dans les notions de domaine qui sont ici, bon, ici j'en ai déjà qui sont préétablis. Moi, je vais rajouter mes informations, donc mes nouveaux domaines. Je vais rajouter ici classe qui va être là. Donc, je ne mettrai pas une grande description pour aller plus rapidement. Donc, classe ici. Et dans les notions de classe, je vais mettre le code 1 pour classe 1. Donc, c'est pas très compliqué, là. C'est pas très explicite non plus, mais encore une fois, c'est juste pour la démo qui va être là. Et je vais rajouter ici 3 et je vais mettre 4. 4 et 5. 5. Donc, une fois que ça c'est fait, c'est en vert, donc je peux faire enregistrer et les éléments vont être enregistrés dans la notion de la géodatabase. Je vais faire ici une classe pour la hauteur. Donc, hauteur qui va se retrouver ici. Et dans les hauteurs, donc je vais mettre 30. Donc, encore une fois, vous voyez que c'est pas très compliqué comme élément. Oh, peut-être pas 353, mais 35. Donc, c'est les choix d'auteurs qui sont disponibles pour les champs donc, sur lesquels je vais faire appliquer cette notion-là. Donc, j'ai pris des valeurs codées, mais ça peut se faire aussi avec des valeurs avec des plages de valeurs, autrement dit, là, et non par des valeurs codées. Donc, encore une fois, je vais faire enregistrer. Et la dernière classe, bien évidemment, c'est celle du matériel. Donc, que je vais mettre ici, matériel qui va être là. Et dans la notion de matériel, bien, je vais mettre par exemple FI pour fibre de verre. Donc, je vais marquer fibre verre pour être plus court. Je vais marquer par la suite donc BO pour bois. Encore une fois, ici AC pour acier. Donc, c'est tous les différents types de matériaux de mes poteaux. Et BE pour béton. Voilà. Et je peux faire enregistrer mes éléments. Donc, j'ai mes trois classes qui sont là et ce que je peux faire, bien évidemment, à l'intérieur de mon projet, à l'intérieur de ma classe ici, poteau, donc que j'ai là, bien, je peux aller dans les notions de propriété et d'aller, peut-être pas dans les notions de propriété, excusez-moi, je vais remettre ici, je crois que ça va être plus facile, évidemment, de la rajouter à l'intérieur de ça. On va aller dans poteau ici, on va aller voir dans les données, on a les champs. Et dans les champs, c'est ici que je devrais mettre la notion de chacun des domaines. Donc on a ici évidemment classe,
Hauteur, oups, ici c'est matériel et hauteur. Voilà. Donc, j'ai enregistré mes éléments. Et ce que je devrais faire là-dedans, donc ici j'ai mes trois éléments, donc on peut déjà quand même tester la notion de poteau. Donc évidemment, ici, ben, je peux faire une symbologie selon les différents domaines, mais c'est pas très très grave pour l'instant. Donc je peux faire aller euh, éditer, donc une mise à jour ici. Donc, si je peux faire créer et je pourrais cliquer sur un poteau que je rajoute à cet endroit-là. Et évidemment, dans les attributs, ben, je peux faire ici une classe 1 avec un matériel, par exemple, fibre de verre et une hauteur de 35, par exemple. Donc, j'ai un élément qui est fait. Bon, évidemment, je devrais faire une notion de modèle ici qui prend en considération ces éléments-là. Donc, je pourrais en faire plusieurs modèles ici pour avoir différents types de poteaux avec ces informations-là. Donc, ça serait beaucoup plus facile. Donc, dans les notions d'apparence, dans données, excusez-moi, on a les notions de valeur conditionnelle. Donc, on a ici les valeurs conditionnelles. Et c'est ici qu'on va définir tout ce qui est possible d'ajouter pour les notions de, de, de champs qui sont interreliés entre eux à l'intérieur de la couche poteau. Donc pour commencer, on doit faire un groupe de champs. Donc je vais rajouter ici par exemple groupe 1 où je peux avoir plusieurs groupes. Là, je vais avoir seulement qu'un premier groupe ici pour ça. Et quel champ que je vais rajouter? On va voir ici que je vais rajouter mes trois champs. Donc je pourrais rajouter seulement que deux, seulement que ben, tous les champs, ainsi de suite. Donc sélectionner tout et on fait rajouter. Donc une fois que ça c'est fait, j'ai mes champs qui ont été rajoutés. Et dans ce cas ici, on peut créer une nouvelle valeur conditionnelle pour ces éléments-là. Donc ici, quand il y a une classe 1, je voudrais que ça soit fibre de verre. Et dans fibre de verre, les éléments qui sont possibles, par exemple, c'est toutes les valeurs. Tiens, on va dire Annie, donc toutes les valeurs de hauteur sont disponibles. Si je vais rajouter ici dans la classe 2, bien dans la classe 2, je vais dire ici c'est du bois et les valeurs disponibles, c'est 30. Et je peux dire ici, ben, s'il y en avait pas juste seulement 30 ici de hauteur disponible pour la classe ici bois, bien évidemment, je peux dire que 30 et 35, c'est les seuls possibles. Et on pourrait dire ainsi de suite. Donc, continuer quand c'est 3 et quand c'est assis, ben, on peut avoir toutes les valeurs. Et quand c'est une classe 4, par exemple, et quand c'est béton, ben, je vais dire il y a seulement que 40, par exemple. Donc, c'est vraiment à peu près là, cette notion-là. Mais je peux définir les valeurs qui sont possibles. Voilà. Donc pour ceci, je peux aller, bon, j'ai déjà un poteau qui est fait, donc je peux aller chercher un nouveau poteau et j'ai déjà ici une notion de possible, impossible de créer une nouvelle entité parce que dans la valeur ici qui est définie à l'intérieur de mon modèle, je n'ai pas d'élément valide avec ce que j'ai défini. Autrement dit, j'ai pas une classe 1, une classe fibre de verre, je me souviens bien, ainsi de suite. Ben, je peux pas avoir cette notion-là. Donc, il va m'empêcher, entre guillemets, de le mettre. Donc, ce que je devrais faire ici pour la notion de poteau qui se trouve être là, je devrais, moi en tout cas pour passer outre cet élément-là, puis ce qui est intéressant aussi pour la suite, c'est de se faire des modèles. Donc, en cliquant ici sur la notion de modèle, ben, je peux dire ici que je peux aller faire le poteau qui est là. Donc, je peux aller changer les propriétés du poteau ou créer un nouveau modèle si je veux. Donc, je pourrais créer ici un nouveau modèle dans lequel j'ai poteau de classe 1 par exemple, donc classe 1 avec une description. Donc, je peux y changer sa symbologie. Dans les outils, je vais laisser le point. Et dans les éléments qui sont autorisés, ben, je vais marquer ici 1 et c'était fibre de verre. Donc, on peut voir qu'il nous propose déjà des éléments, les bons éléments. Donc, ici, je peux déroger si je veux, mais il me propose déjà les bons éléments. Et si j'avais choisi ici, par exemple, 2, donc voilà, ben, il me dit ici que ça devrait être bois en principe. Donc, je vais choisir juste un pour bien partir, fibre de verre, et là-dedans, ben, je vais mettre par exemple une hauteur de 30. Donc, ça serait un élément de départ pour la classe 1. Vous pouvez voir que j'ai ceci
ici. Et je pourrais soit remodeler la notion de poteau qui est ici, donc dans les propriétés, ou complètement la supprimer. J'en ai plus vraiment de besoin. Et à partir de ça, ben, je peux cliquer sur poteau et j'ai accès à mettre une information. Et comme j'ai déjà une notion de modèle de fait, ben, si je m'en viens dans la notion d'édition, donc dans la mise à jour, je devrais avoir accès aux attributs et j'ai déjà mes attributs qui sont faits. Évidemment, si je veux changer pour avoir un autre type de matériel, mais je m'en viens ici et je ne peux même pas passer outre. Donc, je dois vraiment m'en tenir avec les règles que j'ai définies. Donc, je dois revenir ici sur FEB devant. Donc ça, c'est la manière comment fonctionne la notion d'élément conditionnel, donc la notion de valeur conditionnelle pour être plus précis.